On ne parlera que de ça en 2015, à seulement 18 ans et en moins de 2 ans, elle s'est fait remarquer dans la musique et au cinéma. Bonjour Louane, merci d'être ici. Vous êtes à l'affiche de La Famille Bélier, un des films les plus attendus de cette fin d'année. Vous jouez une jeune ado entendante dans une famille de sourds et muets. On va en parler évidemment, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va regarder ensemble la bande-annonce. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un Mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Je vais prendre 2 tomes. Et qu'est-ce qu'elle a, la dame? Ça s'appelle la division du travail. Elle sourit et je parle. Amusant. Bah, une famille. La mycose de ta mère s'était tendue. Est-ce que ton père aimait la crème que je lui ai prescrite? Moi non. J'ai le vagin en feu, des champignons partout. Ça te gêne pas, toi? Je vais t'en faire une bonne poêlée, moi, de champignons, tu vas voir. Oh! C'est peut-être pas la vraie de vrai, la cheval de Broadway. Vous avez un don. Ça vous dirait d'aller apprendre le chant à Paris? C'est l'école qui est à Paris. Comment s'organiser? La ferme, le marché. Faut réfléchir à une autre solution. Cette jeune fille, donc Louane, va se découvrir un don pour la chanson, ce qui est difficile déjà parce qu'elle est dans une famille évidemment de sourds et muets et puis aussi à la campagne, donc très loin de tout cet univers-là. En quoi ça rejoint vous, votre propre histoire? Est-ce que ça a été difficile à un moment? On vous a évidemment découvert dans The Voice. Au départ, votre famille ne voulait pas d'ailleurs que vous fassiez forcément cette émission. Finalement, c'est votre maman qui vous a inscrite, je crois. Oui, c'est un peu ça, en fait. De toute façon... En quoi les deux destins peuvent se rejoindre? De toute façon, Paula et moi, on est très... Comment dire? On n'est vraiment pas différentes. C'est-à-dire que, voilà... Moi, ma famille, au départ, ils m'ont toujours poussée. Ils ont toujours été derrière moi. Mais c'est vrai, quand j'ai demandé à ma mère de passer le casting The Voice, elle a tout de suite dit non, elle était très réticente. Et finalement, c'est elle qui m'a inscrite. Voilà, c'est un peu le même, c'est un peu ce qui se passe le dans même le parcours film, pour Paula. Après, c'est vrai que les choses qui se rejoignent aussi, c'est que moi, je suis venue du coup sur The Voice à Paris, j'avais 16 ans. Pareil, Paula, elle part à Paris, elle a 16 ans. Voilà, la différence, c'est que moi, j'ai commencé à chanter avant elle, peut-être, et surtout que moi, j'ai pas cette mini-vie d'adulte qu'elle a et le fait qu'elle ait apporté toute sa famille. Ça vous a donné le goût de la comédie? Vous l'avez rappelé, vous le dites souvent, vous dites « je ne m'étais jamais imaginée comédienne » avant qu'on vous propose ce rôle. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous a donné envie d'en faire d'autres? Ah oui, j'aimerais beaucoup. C'était juste une parenthèse? J'aimerais beaucoup continuer à faire de la comédie. C'est vrai que je viens juste de commencer et que j'ai énormément de choses à apprendre, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup. Je sais pas, c'est un peu comme dans la chanson, le fait de raconter une histoire, je sais pas comment expliquer ça. C'est vrai que ça a pas mal... Même si c'est très différent, ça a pas mal de points communs avec la musique. C'est raconter une histoire, et puis c'est plus... Je sais pas, c'est juste génial de pouvoir interagir avec des gens, de pouvoir jouer avec des gens. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Avec 18 ans, c'est ce premier rôle au cinéma, et vous êtes déjà prénommée pour les Césars? Ouais, je suis prénominée aux Césars dans la catégorie Jeune Espoir féminin de l'année. Ça, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Je sais même pas comment ça s'est produit, en fait. Ça provoque quel sentiment chez vous? Je réalise pas, en fait. Je réalise pas. Mais en même temps, tout ce que je vis en ce moment, je le réalise pas. Tout ce qui m'arrive depuis 2 ans, je le réalise pas. Donc c'est bon, c'est vrai. C'est bon, c'est vrai. C'est trop, parfois, vous arrivez à vous dire ça va peut-être trop vite, ça vous fait peur parfois ou pas du tout? Vous profitez simplement sans vous poser de questions? Peur, et je dirais pas que ça va trop vite. C'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va très vite, mais ça dépend sur quel point. Par exemple, c'est vrai que pour le film, ça c'est incontrôlable. Je peux pas gérer ça. C'est vrai que ça va vite, ça s'accélère, mais en même temps, là, c'est la sortie du film qui fait ça. Le film sort mercredi 17 décembre, donc c'est vraiment... Là, je peux rien faire. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, je prends mon temps sur les autres points. Par exemple, sur la chanson, voilà, The Voice, c'était il y a 2 ans. J'ai toujours pas sorti mon album, je prends mon temps. Donc, il y a des endroits où ça va très, très vite, presque trop. Mais finalement, je suis. Et d'autres endroits où je prends mon temps et je fais attention. Qu'est-ce qui est plus difficile pour vous à gérer dans tout ça, qui est très nouveau, du coup, cette nouvelle vie, presque? L'école, je pense. L'école, de pouvoir continuer à gérer l'école. Le lycée, c'est un peu compliqué.
C'est vraiment le plus difficile parce que je rate beaucoup de cours, parce que je suis pas très présente au lycée et parce que du coup, forcément, j'ai un peu de mal à rattraper les cours, à rendre les devoirs. Et le fait de devenir un peu la star du lycée, c'est pas Absolument trop difficile? Absolument pas, ça se passe pas du tout comme ça. Je deviens pas du tout la star du lycée, je suis dans un tout petit lycée où on doit être, je sais pas, 300 max. Donc ça n'a pas changé vos rapports avec Ça n'a rien changé du tout. Vos camarades. Le réalisateur Éric Lartigot vous a découvert en vous voyant comme plein de millions de Français à la télévision. Il dit qu'il a craqué. Ouais. Vous vous souvenez de ce moment? On va le regarder ensemble. Allez, on y va. Vas-y, détends-toi, vas-y. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y'a rien à faire, y'a rien à dire pour eux. C'était le 16 février 2013 sur TF1. Vous avez un souvenir très précis de ce moment, j'imagine? La question est un peu con, pardon. Ah non, mais non, absolument pas. Ça vous paraît loin? Ça évoque quel sentiment là, chez vous? Ça me paraît pas vraiment loin en fait. Ça évoque quel sentiment? Ça évoque beaucoup de souvenirs, beaucoup d'amitié parce que j'ai rencontré pas mal de gens là-dessus. Ça évoque aussi le fait que c'est grâce à ça que je suis ici aujourd'hui. Ça m'a ouvert énormément de portes. Alors je le disais, vous n'avez que 18 ans, il y a tellement d'actualités avec vous. Voilà, 2 ans après The Voice, ce film et aussi donc la musique. On annonce l'album pour le mois de mars. Le 2 mars, oui. Le 2 mars, il y a eu un premier single, le jour J. Jour 1. Jour 1, pardon. Et voici donc le deuxième single. On va regarder le clip ensemble, ça s'appelle Avenir. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir. Pendant ce temps, je vais écrire pour demain l'avenir. Pour demain l'avenir. Vous étiez en train de me dire pendant qu'on regardait le clip que vous aviez composé et coécrit cette chanson. Vous faites tout en fait. Je fais tout, je sais pas si je fais Surdouée, tout. Mais... quoi. Non, je suis pas du tout surdouée. Mais ouais, c'est vrai que cette chanson, c'est une chanson qui me tient particulièrement à cœur dans mon album, même si je les aime toutes, je les aime vraiment toutes autant. Mais celle-là, c'est différent. J'ai un peu l'impression de pardonnez-moi l'expression, mais de me foutre à poil en fait, parce que ouais, c'est une chanson que j'ai composée, que j'ai coécrite avec mon meilleur ami qui s'appelle Quentin Capron et qui a ensuite été arrangée par Dan Black. Mais c'est vrai que cette chanson, c'est un peu spécial pour moi parce que ça fait partie de mon histoire. Donc là, il y a le film La Famille Bélier, on rappelle, ça sort le 17 décembre, il y aura l'album donc le 2 mars, et le bac en plus. Et le bac en juin. Bon. Et vous pensez quand même aux études? J'ai lu que vous disiez, oui, moi je vais faire des études de langue et je serai interprète au Parlement. Voilà, en ce moment c'est un peu on ne sait pas trop. Mais vous restez focus aussi sur les études? Je reste à fond sur les études, même si, en fait, si j'ai décidé de faire des études, c'est parce que je viens d'entrer avec énormément de chance dans un monde, mais qui est très éphémère, autant dans le cinéma que dans la musique. Je ne sais pas si ça va marcher. Demain, ça pourrait très bien marcher, et après-demain, je pourrais tomber dans l'oubli. Il faut que j'ai quelque chose à côté. Alors, non, je ne vais pas faire des études tout de suite. Mais je garde la possibilité de faire des études de langue pour ensuite, travailler au Parlement. Voilà, j'aimerais bien travailler au Parlement belge si ça ne marche pas pour moi dans la musique et dans le 2015 ciné. Pour vous. Merci Louane d'être venue au Figaro. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'on peut vous demander une faveur? Oui. Il y a un micro qui est juste là. Et je vais forcément vous demander, on va se quitter en chanson, ça vous va? Ouais. En fait, j'ai aucune idée de... Je sais pas du tout si je peux, en fait. Pourquoi? C'est vous, en fait, vous décidez, hein. Ouais, je veux bien, mais genre a cappella, comme ça? Ouais, comme ça. Quelques notes? Ouais. Vous pouvez nous faire Maman, par exemple, qui est sur votre EP? Oui, je peux, ouais. Ouais, d'accord. Je le prends avec moi, c'est ça? Allez-y. Je voulais pas un cadeau empoisonné pour vous, Louane. Ne vous inquiétez pas. Oh, salut. Merci en tout cas. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci.
Je vais vous faire un petit bout de maman alors. Eh ben, parfait, c'est donc, on le retrouve sur votre EP Sur en mon attendant EP. l'album. C'est ça. Les amants passent de lit en lit, dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie. Le cœur des villes, la mauvaise mine, des coups de blues, des coups de fil, tout recommencera au printemps, sauf les amours indélébiles. Les rêves s'entassent dans les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut, comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête, maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman. Regarde comme ta fille est faite, maman, je trouve pas de sens à ma quête, maman. Merci beaucoup, Louane. Merci à vous.